Partie 1. Géographie et tribus. L'obscurité descend sur les forêts et les marais comme une lourde couverture, imprégnée d'humidité et de mystère. La vistule coule comme un regard froid qui voit tout, mais n'intervient jamais. L'audra et la Nareo murmurent à travers le brouillard, franchissant les collines comme d'anciens sentiers d'espionnage où chaque pas peut mener à un incident inattendu. Les Polanes, les Wisłanes, les Mazoviens, les Silésiens et les Poméraniens. Des tribus qui vivent selon leurs propres lois, celles de la force, de la ruse et parfois de l'absurde. Le village est à la fois maison, forteresse et scène de petites tragédies. Un chef construit des fortifications en pensant que les voisins vont attaquer, tandis que ces derniers débattent de la qualité de leur miel. Les rituels ici ne sont pas seulement des traditions, mais des instruments de pouvoir et un moyen d'intimider les voisins. Oublier d'offrir des présents aux esprits de la forêt, la chaumière est en désordre, les poules ignorent le maître et le chien regarde avec un tel mépris que l'on comprend. Aujourd'hui n'est pas ton jour. Les anciens sourient à travers la fumée des feux, les esprits aiment le spectacle. Chaque tribu est un personnage plein de bizarreries et d'absurdités. Les Mazoviens fabriquent des pièges qui fonctionnent parfois contre eux-mêmes. Les Silésiens forgent le fer et organisent des concours de lancer de haches, où le gagnant peut se vanter et railler un peu les perdants. Les Poméraniens commercent le poisson, le sel et les blagues qui tranchent plus fort qu'un couteau. Les enfants grandissent comme de petits observateurs, apprendre à tirer, nager, distinguer l'ennemi de la tribu voisine et rire de leurs propres erreurs. Chaque jour est une petite scène d'un film noir. Un commerçant confond des paniers de miel et de fer, et maintenant tout le conseil débat pour savoir qui a gagné ou perdu la transaction. Le fleuve n'est pas qu'eau, c'est un participant imprévisible. Les bateaux glissent sur la vistule comme des ombres et disparaissent parfois à la vue, semblant plaisanter avec ceux qui les ont chargés. Les anciens chuchotent, aujourd'hui, le fleuve est de bonne humeur, demain on verra. Les contacts avec les voisins sont un jeu à part. Les Tchèques viennent du sud, vérifient les frontières, pèsent le grain et discutent des règles. Les Mazoviens plaisantent, si les Moraves vivaient aujourd'hui, ils compteraient les grains de sable sur la route. Les Russes, de l'Est, apportent des marchandises et des blagues étranges, qui suscitent à la fois respect et méfiance. Les tribus baltes inspectent les bateaux et organisent des concours commerciaux où la victoire dépend souvent de l'habileté et du sens de l'absurde, plutôt que de la force. Chaque jour est rempli d'humour noir. Un chef tenta d'organiser une expédition pour le miel, mais revint avec un panier de champignons et un sarcasme subtil. Le destin a décidé que tu rirais aujourd'hui. Les voisins observaient, les anciens riaient, et le fleuve murmurait doucement ses blagues. Les fortifications sont construites, les rituels exécutés, le commerce continue, les disputes persistent. Mais au milieu de ce chaos émerge une compréhension. Sans union, les tribus seront comme des bateaux sans rame, dérivant dans le brouillard jusqu'à ce que quelqu'un déclenche un nouveau conflit absurde. Le chef des Polanes remarque que la vie chaotique affaiblit les forces et comprend. Il est temps de chercher un objectif commun avant que le fleuve et les esprits de la forêt ne se lassent des moqueries. Et c'est dans ce chaos, entre pluie, boue, forêt et marais, que naît la base de l'état futur. Chaque erreur, chaque piège, chaque dispute et événement absurde devient une leçon. La vie de la tribu est un mélange de stratégie, de ruse, d'humour et d'absurde sombre. Ainsi, le X siècle continue. Le fleuve coule, la forêt murmure, les tribus se battent et négocient, rient de leurs propres erreurs et apprennent à vivre dans un monde où chaque pas peut être à la fois comique et dangereux. Ce chaos, ce mélange de tragédie et d'humour, forge le socle de la future Pologne. Partie 2. Commerce, voisins et intrigues absurdes. La vistule coule comme un maître chantage silencieux. Apparemment paisible, elle décide qui profitera et qui se retrouvera dans une situation embarrassante. Les bateaux des tribus glissent sur l'eau, chargés de miel, de fourrure, de fer et de céramique. Les tribus baltes commercent le poisson et le sel, les Tchèques et les Moraves tentent d'imposer leurs conditions, tandis que les Russes apportent des objets étranges qui surprennent et inspirent la méfiance. Chaque transaction commerciale est comme une scène de détective. Tensions, ruses et rebondissements inattendus. Les Polanes cherchent à contrôler le centre, les Mazoviens tissent leurs filets de ruse, les Silésiens vérifient les haches, et les Poméraniens plaisantent de manière à ce que même le fleuve rit doucement. Un commerçant essaya de vendre du miel aux Moraves, qui commencèrent à compter chaque cuillerée. Le Polane, trempé par la pluie, pensa « Si j'avais su que le commerce, c'était 3 jours de comptage, je serais resté chez moi. » Le fleuve n'est pas seulement une route, c'est un personnage avec du caractère. Parfois, il aide les commerçants, parfois il change soudainement de courant, comme pour se moquer des tribus. Les bateaux chavirent, les marchandises se mélangent, les marchands crient, et les anciens ne font que rire, le fleuve a décidé de nous jouer un tour. Les voisins sont source d'intrigues et de curiosité. Les Tchèques viennent du sud pour apprendre aux Polanes le vrai commerce, mais comprennent vite qu'ici règnent d'autres règles. Les Mazoviens chuchotent et élaborent des systèmes d'échange ingénieux, tandis que les Silésiens testent force et rapidité au lancer de hache. Les Russes, de l'Est, aiment les longues négociations qui se terminent souvent en malentendus comiques. Un commerçant voulait échanger du fer contre du miel et repartit avec un panier de champignons. Les tribus baltes du Nord aiment plaisanter et organiser des épreuves. Qui transporte le sel plus vite que son voisin gagne le droit de commercer en premier. Celui qui perd sourit et repart les mains vides, tandis que le fleuve observe en silence. Parfois, le commerce dure plusieurs jours, mais toujours accompagné d'humour. Un Polane, ayant mélangé ses cargaisons, devint le héros d'une histoire cocasse. Sel vendu, miel chez le voisin, et tout le monde rit.
Les conseils et assemblées des anciens sont un spectacle à part. Chefs, marchands, anciens et guérisseurs se réunissent, débattent du commerce et des frontières. Parfois, le conseil dure si longtemps qu'un participant s'endort tandis qu'un autre fait semblant d'avoir tout compris, fixant en réalité le plafond. Les anciens sourient, si les esprits regardaient, ils se moqueraient de nous. L'humour noir imprègne chaque événement. Un Polane voulut surpasser ses concurrents, se perdit dans la forêt, rencontra des Mazoviens avec un panier de champignons et finit par échanger son miel contre un poisson au hasard. Le chef, observant depuis la colline, leva les yeux au ciel, diplomatie à la manière des tribus. Chaque jour est un court-métrage sur la ruse, les curiosités et les victoires fortuites. Le commerce et la diplomatie enseignent aux tribus la flexibilité. Chaque contact avec un voisin est une épreuve. On peut gagner ou se retrouver dans une situation embarrassante. Parfois, la ruse l'emporte, parfois simplement la chance. Les chefs comprennent progressivement que sans union, commerce et diplomatie ne seront que des scènes chaotiques. Transactions, disputes et malentendus. À la fin du Xe siècle, les tribus commencent à percevoir que la vie chaotique est à la fois dangereuse et comique. Le commerce enseigne la prudence, les négociations la patience et les voisins l'attention. Chaque affrontement, chaque blague du fleuve, chaque erreur devient une leçon. Quelqu'un doit unir les tribus pour transformer le chaos en ordre. Et tandis que les tribus se disputent, plaisantent, se battent pour le miel, vérifient leurs haches et transportent les marchandises sur les rivières, elles posent peu à peu les fondations de la future Pologne. Tout est un mélange de tension, d'absurde et d'humour noir. Où chaque jour est une scène de film noir et chaque participant à la fois rusé et drôle. Partie 3, conflits, rituels et préparation à l'union. Le brouillard s'étend sur les forêts et les marais comme une résine visqueuse, cachant les chemins et ralentissant les Papolanes, Wisłanes, Mazoviens, Silésiens et Poméraniens vivent dans un monde où chaque jour est une comédie noire mêlée de drame et d'absurde. Collines, rivières et forêts ressemblent aux rues d'une ville noire, chaque coin recelant une surprise et chaque rencontre mettant à l'épreuve patience et humour. Les conflits entre tribus sont un mélange de stratégie, de hasard et de curiosité. Les Polanes planifient de conquérir les terres des Wisłanes, tandis que ces derniers organisent un festin pour leurs guerriers et croisent par hasard les Polanes. Le chef des Polanes observe et pense « Si nous ne pouvons pas nous battre, nous pouvons au moins échanger des bails ». Les anciens rient, les vieilles femmes secouent la tête, et le fleuve murmure doucement ses blagues. Les rituels sont des comédies sombres. Avant toute expédition, il faut plaire aux esprits de la forêt et du fleuve. Oubliez l'offrande. La chaumière est en désordre, les poules ne pondent pas, le chien regarde avec mépris. Les anciens haussent les épaules, les esprits aiment les petites scènes. Chaque rituel est une occasion de démontrer ingéniosité, force et capacité à survivre dans un monde où un pas de travers devient un problème absurde. Les tribus renforcent leurs établissements. Murs de bois, tours, entrepôts et places de rassemblement sont à la fois protection, foyer et scène pour les intrigues. À l'intérieur, les anciens discutent mariage, disputes et commerce. Parfois, les négociations finissent de façon absurde. Un chef confond des invités, un autre apporte du miel au lieu du fer, un troisième s'endort simplement. Tout le monde rit, mais les décisions sont prises. Chaque tribu est un personnage à l'humour noir. Les Mazoviens construisent des pièges astucieux qui parfois se retournent contre eux-mêmes. Les Silésiens organisent des concours de lancer de haches où le vainqueur peut se vanter et se moquer un peu des perdants. Les Poméraniens inspectent les bateaux, commercent et plaisantent si bien que même le fleuve rit doucement. Jour après jour se déroulent mini-dramas et incidents absurdes. Un Polane se perd dans la forêt et se retrouve par hasard à une réunion des Wisłanes, où tous pensaient qu'il était un espion. Mais au lieu de se battre, ils échangent marchandises et histoires, riant de leurs bêtises. Les anciens disent, parfois, le hasard est le meilleur allié. Les contacts avec les voisins sont un autre théâtre noir. Les Tchèques viennent du sud, vérifient les frontières, pèsent le grain et débattent des règles commerciales. Les Moraves mènent de longues négociations qui se terminent en éclats de rire, car personne ne comprend vraiment ce qui doit arriver. Les Russes, de l'Est, apportent marchandises et idées étranges, suscitant à la fois méfiance et respect. Les tribus baltes vérifient le commerce et organisent des épreuves. Celui qui transporte le sel le plus vite gagne, celui qui échoue rit de sa maladresse. Parfois, le commerce dure plusieurs jours, mais toujours accompagné d'humour. Un Polane ayant confondu ses cargaisons devient la star de l'histoire, miel vendu, poisson chez le voisin, et tout le monde rit. À la fin du Xe siècle, les tribus comprennent. La vie chaotique est à la fois dangereuse et comique. Le commerce enseigne prudence, les négociations patience, les voisins attention. Chaque affrontement et erreur absurde montre que sans union, les tribus dériveront comme des bateaux sans rame dans le brouillard. Le chef des Polanes observe tout ce chaos. Il voit que disputes, blagues, pièges et petites curiosités font partie de l'apprentissage. Si les tribus veulent survivre et prospérer, l'union est nécessaire. Cette compréhension forme progressivement le socle de la future Pologne. Le chaos devient un terrain d'entraînement, le rire et l'absurde des outils pour préparer l'unité. Ainsi, entre pluie, boue, forêt et rivière, les tribus apprennent à vivre ensemble. Commercer, négocier et rire de leurs erreurs. L'humour noir, les incidents absurdes et les disputes chaotiques deviennent le fondement de l'état futur. Chaque jour ressemble à une scène de film noir. Forêt trempée, brouillard, ruse, curiosité et rire. Ainsi se termine l'époque du chaos et des rituels.
Les tribus survivent, apprennent, se battent et plaisantent en même temps. Et c'est de ce chaos, à travers l'absurde, la peur et l'humour, que naît le terreau de l'unification, que Mieszko Ier réalisera peu après, transformant les établissements dispersés en un État unique.